Salut Patrick, t'es là, ça va? Salut, T'es ça toujours va, en forme. merci. Ça va. Alors, qu'est-ce On que... est vivant. Ah bah ça c'est bien, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu penses de la fin du monde? Parce que j'entends ces paroles. On est dans une époque où c'est la fin du monde. L'époque d'avant, c'est pas pareil, tout ça. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que tu crois à la fin du monde? D'abord, personnellement, à titre personnel, je ne crois pas à la fin du monde. Par contre, je crois à la fin d'un monde. D'accord. Le monde, qui est souvent dessiné par les vainqueurs des conflits, qui finalement administrent le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été établi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec deux leaderships principaux, les Américains et l'URSS à l'époque, aujourd'hui Russie. Aujourd'hui, on le voit bien que ce modèle, on le voit à travers plein de choses, la création des BRICS par exemple, ce modèle est en train de, non pas disparaître, mais de s'étioler et de donner des signes d'effondrement progressif. D'ailleurs, en s'effondrant, le modèle, on va dire, pour faire simple, de l'empire américain va se diffuser dans le monde entier. Donc, on assiste à la fin d'un monde d'une certaine manière. C'est d'ailleurs pour ça que ce monde est défendu aujourd'hui par les extrêmes de tous les pays occidentaux, pour faire simple. Parce qu'ils s'accrochent à, ce qui est légitime d'ailleurs, à un monde qu'ils connaissent, et ils ont très peur du monde qu'on pourra leur proposer, parce que l'alternative à ce monde n'est pas encore bien dessinée et bien précisée dans l'esprit de chacun. Donc c'est la fin d'un monde qui est quand même plus réaliste que la fin du monde, et surtout moins prétentieux de la part des êtres humains, parce que le monde existe depuis de nombreuses millions d'années, et ça fait même les civilisations ont plusieurs millénaires. Donc la fin du monde, ce serait assez présomptueux. Reste donc, ça c'est la fin du modèle du monde. Du modèle en fait. Tu veux dire le système. Du système. Voilà, parce que il y a aussi un autre problème, c'est la fin du monde qui serait liée au dérèglement climatique. Si on en croit ce que disent les scientifiques qui travaillent sur ces thématiques, le réchauffement de quelques degrés par an de la planète a des vrais risques d'engendrer, en tout cas, un bouleversement des sociétés et de l'organisation du monde. Le dérèglement climatique, ça veut dire déplacement des populations par centaines de millions. On a déjà, on le voit bien, à travers des dizaines de milliers de personnes qui viennent vivre en Europe, ça crée déjà des problèmes. Ça fait monter l'extrême droite. Imaginons que ce soit plus des dizaines de milliers, mais des dizaines de millions. Là, pour le coup, et en fait que les gens n'aient pas le choix. Si c'est plus habitable chez eux, ils vont aller là où c'est habitable. Ah oui, c'est clair. Tout le monde ferait la même chose. Donc, pour le coup, le dérèglement climatique, sans parler du fait que ça pourra libérer, par exemple, si la glace du permafrost se mettait à fondre, qui sait quels virus sont enfermés dans les glaces et qui pourraient être libérés. Donc, problème de déplacement de population, problème d'épidémie, et puis le fait de penser qu'il pourrait faire 50 degrés à Paris dans 50 ans, ça fait réfléchir. Ouais, tu crois? Ça fait réfléchir. Pour le coup, ça peut avoir un côté glamour d'avoir des palmiers place du Trocadéro, avec un soleil 365 jours sur 365. Mais est-ce que nos sociétés sont prêtes à faire ça? Et puis sur le plan de l'alimentation, quand il fait plus chaud, il y a moins d'eau. Quand il y a moins d'eau, il y a moins à manger. Et quand il y a moins à manger, les gens s'entretuent pour l'eau et pour la nourriture. Donc, je pense que là,
il y a quelque chose qui est de l'ordre qui pourrait aller, si on ne fait rien d'ici là, qui pourrait aller vers la fin du monde. Voilà, du monde et non pas d'un monde. Néanmoins, les effets du dérèglement climatique ne semblent pas préoccuper beaucoup les dirigeants du monde actuel, puisque en fait, on voit que le président des États-Unis continue de dire qu'il faut exploiter les énergies fossiles. L'Europe est de plus en plus timide sur ce sujet. Et puis les pays émergents, qui sont ceux qui polluent le moins, se disent bah maintenant que nous on commence à pouvoir rouler en voiture, pourquoi on va s'en priver alors que vous l'avez fait pendant 100 ans. Donc c'est très compliqué. Pour le coup, c'est très 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 compliqué. Donc la fin du monde, la fin d'un monde, je pense que d'une manière certaine, sous les 30 prochaines années, le monde tel que l'on le connaît aujourd'hui aura laissé place à un autre, qui aura des héritages de celui-là, mais qui ne sera pas le même. Quant à la fin du monde, le dérèglement climatique pourrait bien l'activer. Je ne souhaitais pas, mais bon. Donc voilà, bah vous avez tout compris, hein. En petite, voilà, pour clariser la fin du monde, Donc je vous demande de partager cette vidéo, les commenter, de liker. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez pas à mettre les commentaires et on vous répondra. Merci beaucoup, à plus tard.